Bonjour à toutes et à tous. Au nom de Retraite Populaire, je vous souhaite la cordiale bienvenue à notre webinaire « Rente faible, quelles sont les raisons et les solutions ?» Je suis accompagnée aujourd'hui par Emilia Oliveira, conseillère auprès de Retraite Populaire. Bonjour Emilia. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour ma part, mon nom est Sandrine Duvoisin et je suis responsable de la clientèle privée au sein de Retraite Populaire. En cette journée particulière du 8 mars, journée de la femme, Retraite Populaire a voulu marquer et montrer son soutien à cette journée en dédiant un webinaire spécifique sur le sujet lié à la prévoyance des femmes. Un peu d'histoire. La Journée internationale des droits de la femme en Europe a été créée en 1910 à l'occasion de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague. En effet, le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Plusieurs événements et initiatives ont lieu à travers le monde à cette occasion, notamment pour réfléchir, échanger, se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Comment va se dérouler notre webinaire? Nous allons faire une présentation aujourd'hui avec Emilia. Vous avez tout le loisir de poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire et nous y répondrons à la fin de la présentation. Vous avez deux boutons chat, conversation ou le chat pour nous poser des questions. Quel thème allons-nous aborder ce jour ensemble? Retraite populaire en bref, les 6 raisons des rentes plus faibles, les conséquences d'un parcours professionnel atypique d'une femme, les solutions qui vous sont proposées et l'actualité de la prévoyance en Suisse. Quelques mots maintenant sur Retraite Populaire. Qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise qui a été créée en 1907 pour faciliter l'accès à la prévoyance pour les Vaudois et Vaudoises. Nous sommes une entreprise de droit public vaudoise et sans but lucratif. Nos valeurs sont l'efficience, la fiabilité, la proximité ainsi que la responsabilité. Un point important à savoir, c'est que nos conseillers ne sont pas rémunérés à la commission et vous donnent ainsi la garantie d'un conseil neutre basé sur vos besoins. Très bien, maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet et vous présenter les raisons qu'une femme perçoit des rentes plus faibles à la retraite. Je passe maintenant la parole à Emilia. Merci Sandrine. Alors la première raison est l'arrêt de l'activité professionnelle qui peut se produire lors de la naissance des enfants. Les statistiques nous informent qu'une femme passe en moyenne 5 ans hors du marché du travail lors de la naissance des enfants. Pendant cet arrêt d'activité, les cotisations de prévoyance sont également à l'arrêt, ce qui provoque un manque de capital à la retraite. La deuxième raison, c'est l'activité à temps partiel, qui est très répandue chez les femmes vu qu'elles sont près de 60% à avoir une activité lucrative à un taux réduit. La garde des enfants et d'autres responsabilités familiales sont les principales raisons évoquées pour justifier une occupation à temps partiel. Comme vous pouvez le voir, la part des femmes avec une activité partielle a encore augmenté ces 10 dernières années, ce qui engendre moins de cotisations à l'AVS et à la caisse de pension. Une troisième raison est le cumul de plusieurs emplois. Et comme il faut atteindre un salaire annuel de plus de 22 000 francs par année chez le même employeur pour pouvoir cotiser au deuxième pilier, c'est là encore un manque de cotisation et de ce fait d'épargne en moins pour la retraite. Ce tableau vous explique comment est pris en compte le salaire dans la loi sur la prévoyance professionnelle, donc la loi cadre, et les spécificités. Comme je vous l'ai dit, pour cotiser à la LPP, il faut avoir un revenu de plus de 22 000 francs par année. La LPP applique également une déduction sur le salaire AVS. Prenons un exemple. Si vous avez un salaire de 22 000 francs, aucune cotisation LPP ne sera versée. Avec un salaire à 40 000 francs,
Les cotisations LPP sont prises sur un montant assuré de 14 275 francs. C'est là encore qu'on réalise que les temps partiels ainsi que d'avoir plusieurs employeurs prétéritent fortement la future retraite. Ces explications concernent uniquement le minimum LPP, donc la loi de base. Il faut bien vérifier vos certificats car l'employeur peut donner des meilleures prestations, des meilleures conditions. Sandrine, il y a encore d'autres raisons, tu peux nous les citer s'il te plaît? Oui, Emilia, effectivement, il y a d'autres raisons. La raison numéro 4 est une différence salariale qui existe toujours. Nous verrons dans le prochain slide les facteurs liés à cette différence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que retraite populaire est certifiée Equal Salary. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous sommes une entreprise qui pratiquons l'égalité salariale entre femmes et hommes. Des recertifications sont faites régulièrement et nous obligent ainsi à être toujours dans le marché, et ceci afin d'obtenir ce label. En effet, en 2020, l'écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur privé était de 13,8%. Cette différence s'est réduite depuis plus de 30 ans, depuis les 30 dernières années. En outre, l'écart salarial entre les sexes s'explique en partie par des facteurs structurels liés au profil de la personne, tels que l'âge, la formation, les années de service, ainsi qu'aux caractéristiques du poste occupé au sein de l'entreprise et au domaine d'activité exercé. En 2020, 45,3% de l'écart salarial entre hommes et femmes restait encore inexpliqué. La raison numéro 5 est le divorce. Qu'est-ce qui se passe avec vos avoirs de divorce indépendamment du contrat de mariage conclu? Concernant le premier pilier, un splitting va être effectué durant les années pleines de votre mariage. Donc les revenus AVS des deux conjoints seront partagés en deux. C'est à vous de faire la démarche auprès de votre caisse AVS au moment du divorce avec un formulaire ad hoc que vous retrouverez sur leur site internet. Concernant les avoirs de caisse de pension, qu'est-ce qui se passe? Un partage sera effectué des avoirs des deux conjoints durant le mariage. Attention, cette fois c'est la date de la procédure du divorce qui sera prise en compte pour le partage et non la date du divorce effectif. Concernant maintenant vos avoirs de prévoyance privée, un partage également sera effectué entre la date du mariage et la date du divorce des deux époux. Néanmoins, le juge pourra décider de la répartition des différents avoirs de prévoyance des deux époux. Mais ce qui est important pour vous, c'est que les montants auxquels vous avez le droit soient respectés. En cas de divorce, il n'y a pas de miracle. Une des meilleures solutions, c'est l'augmentation de son taux d'activité, ce qui va vous permettre de conclure un troisième pilier déductible fiscalement ou d'effectuer des rachats dans votre caisse de pension. On verra en détail les informations avec Emilia plus tard. Une autre raison, la sixième raison, le constat que l'on peut faire régulièrement, c'est que lorsqu'une femme décide de commencer une activité indépendante, elle opte très souvent pour déclarer un revenu AVS minimum, pour ne pas s'affilier à une caisse de pension de manière volontaire, pour conclure certes un troisième pilier qui sera déductible fiscalement, mais avec une prime d'épargne, et souvent on omet d'ajouter les risques invalidité et décès. Femme indépendante, ne négligez pas votre prévoyance individuelle. En effet, le fait de devenir indépendante permet d'avoir une grande flexibilité, beaucoup de liberté. Par contre, le revers de la médaille, c'est que vous devrez penser à votre propre prévoyance. Voyons maintenant les conséquences pour une femme avec un parcours professionnel atypique. Dans certaines situations, aucune cotisation dans le deuxième pilier. En cas d'interruption de carrière, pas de possibilité de souscrire à un troisième pilier déductible fiscalement. Néanmoins, vous avez la possibilité de souscrire à un troisième pilier dit libre. Votre capital épargne accumulé dans votre caisse de pension stagne en cas d'arrêt d'activité ou en cas de multiples employeurs
comme expliqué auparavant par Emilia. De ce fait, votre capital épargne vous rapporte peu d'intérêt. Tout ceci engendre une diminution de votre rente à la retraite et crée ainsi des lacunes de prévoyance. Je passe maintenant la parole à Emilia qui va vous présenter les solutions qui existent pour améliorer vos rentes à la retraite. Merci. Alors, pour les solutions, il y en a deux. Si vous êtes affilié à un deuxième pilier et selon le certificat de prévoyance que vous avez la possibilité d'effectuer des rachats de cotisations. Ce qui veut dire que vous pouvez rattraper les cotisations manquantes, mais par vos propres moyens, et ces rachats sont déductibles de votre revenu imposable. Vous avez également la possibilité de souscrire à un troisième pilier de manière individuelle. Maintenant, comparons ces solutions qui peuvent être cumulées. Pour le rachat LPP, il faut donc être affilié à un deuxième pilier et avoir des lacunes de cotisation que vous retrouvez dans votre certificat de prévoyance. Le troisième pilier peut être fait librement. Dans notre produit modulo, par exemple, la cotisation minimum est de 100 francs par mois et le maximum, selon la loi, à 7 056 pour une personne affiliée à une caisse de pension ou 20% du revenu AVS, mais au maximum 35 000 pour une personne qui n'est pas affiliée à un deuxième pilier. Dans le rachat, la caisse de pension gère les placements et vous rémunère souvent uniquement au taux d'intérêt minimum. Et dans notre troisième pilier modulo, le capital est garanti et a un intérêt en plus, un intérêt moyen de 2,1% pendant ces 5 dernières années. Dans la LPP, les prestations de risque sont assurées, mais vous ne pouvez pas les choisir. Et dans la modulo, vous pouvez choisir les prestations de risque que vous voulez assurer en fonction de votre situation. Vous avez la possibilité de prendre dans votre capital LPP pour l'acquisition de votre logement, mais avec des restrictions en fonction de l'âge. Dans la modulo, vous pouvez retirer votre épargne, accumuler y compris les intérêts, et ceci tous les 5 ans. En cas de décès, et en fonction des héritiers, il y a des rentes de survivants, mais soumises également à des conditions dans la caisse de pension, à vérifier avec votre règlement de prévoyance. Dans la modulo, c'est un capital qui est restitué aux héritiers selon la clause bénéficiaire que vous avez décidée au début du contrat. Et encore une fois, là, le concubin est reconnu s'il remplit les conditions. Maintenant, on passe aux actualités. Comme vous le savez, il y a des modifications de la prévoyance suisse qui sont appliquées ou en cours d'application, comme l'AVS 21 qui est rentré en vigueur en début de cette année, qui touche les femmes nées entre 1961 et 1969, génération dite transitoire. Ces modifications sont, par exemple, ce qui a été mis, c'est l'anticipation possible à 62 ans de sa retraite auprès de l'AVS, un supplément de rente qui est versé en fonction de l'âge de la personne et encore la possibilité de prendre une retraite partielle et d'anticiper mensuellement sa rente. Par rapport à la réforme de la LPP qui va avoir les votations au mois de septembre de cette année, en automne, là encore les modifications qui sont en cours, c'est de réduire le taux de conversion à 6%, de ramener le seuil d'affiliation à 19 845 au lieu des 22 000 que je vous ai parlé. La déduction de coordination, donc ce rabais que la LPP, elle diminue, il est appliqué selon le taux d'activité et non plus à 100%. Et le pourcentage des cotisations, il est en fonction de l'âge, donc il est aussi modifié et adapté. Par rapport à la prévoyance individuelle, là, c'est en cours de consultation où il y a l'ouverture de la possibilité d'effectuer des rachats dans son troisième pilier, donc de combler les lacunes aussi dans le troisième pilier, comme c'est déjà le cas dans la prévoyance professionnelle.
Bah, très bien, merci Emilia. Nous sommes arrivés à la terme de cette présentation. Maintenant, place à toutes vos questions. Alors, j'en vois une. Je vais la poser à Emilia. Bonjour, j'ai prévu d'arrêter mon activité lucrative prochainement. Qu'est-ce que je dois faire de mon deuxième pilier? Alors oui, merci. Effectivement, quand on arrête son activité lucrative, le deuxième pilier doit être placé, ce qu'on appelle un libre passage. Donc, Retraite Populaire, dans ce cas-là, vous propose une solution de libre passage. Actuellement, le taux d'intérêt de notre libre passage, il est de 1,25%, donc ce qui est favorable. Et puis, si vraiment la prestation doit rester chez nous jusqu'au moment de la retraite, ben, vous aurez le choix à ce moment-là de prendre une rente ou un capital ou encore un mix des deux. Vous avez aussi toutes les institutions bancaires qui vous proposent également du libre passage. Donc, comparez bien le taux d'intérêt qui vous est donné sur votre prestation. Alors, je vois que plusieurs personnes sont en train d'écrire, mais je n'ai pas encore reçu les questions. Je regarde aussi sur le chat. Alors. Alors, je vois toujours des gens qui écrivent. Est-ce que j'arrive? Angélique qui écrit. Pas d'autres questions pour l'instant. Si je me permets, on attend encore un petit moment parce que je vois pas mal de gens écrire. Donc, ce que je peux rajouter en attendant, c'est par rapport aux personnes indépendantes. Comme Sandrine l'a dit, ça vaut vraiment la peine de faire un point de situation, de bien vérifier votre prévoyance, de savoir également là encore où est-ce que vous avez votre libre passage en attendant, vu que vous avez arrêté de travailler. Bien vérifier si vous avez des prestations qui sont assurées, parce que s'il arrive un souci de santé, de se retrouver uniquement avec l'AI, c'est vraiment des petits montants. Donc voilà, vraiment faire attention pour les personnes qui sont indépendantes à faire le point avec un conseiller pour regarder votre situation personnelle. Voilà, j'ai quelques questions pour toi, Emilia. Bonjour. En matière de LPP, le maximum de rachat est indiqué pour la caisse de pension en question. Si je rachète en montant de 10 000 francs par exemple, quelle serait la baisse d'impôt? Alors, la baisse d'impôt, elle est en fonction de votre tabelle, donc à quel niveau d'imposition vous êtes. Donc, vous déduisez ça de votre revenu imposable et si vous êtes, par exemple, si vous payez 20% d'impôt sur ce que vous gagnez, c'est aussi 20% de réduction d'impôt sur le montant du rachat que vous aurez. Donc, c'est vraiment selon l'échelle d'imposition que chacun est. Donc, c'est à voir. Vous avez la possibilité de faire un essai si vous avez fait votre déclaration avec vos taxes, vous pouvez faire des essais et comparer les résultats ou regarder avec votre fiduciaire si celle-ci fait votre déclaration d'impôt et pourra vous dire exactement le montant de gain. Voilà, puis moi j'ajouterais juste pour Angélique qui nous posait cette question, aussi un point important, c'est que ces montants de rachat figurent toujours sur votre certificat de caisse de pension que vous recevez chaque année et chaque situation est différente. Donc, vous pouvez chacune vérifier sur ce certificat. Et comme l'a dit Emilia, il y a également plein d'outils qu'on a à disposition sur notre site internet Retraite Populaire pour calculer votre avantage fiscal. J'ai une autre question. Quel est le plus intéressant, le rachat dans la caisse de pension ou faire un troisième pilier déductible fiscalement lié? Alors voilà, on vous a mis un tableau dans notre présentation pour vous donner les grandes différences. Là encore, ce que je peux revenir, c'est les montants sont différents, mais ils peuvent se cumuler. Donc, vous pouvez avoir un troisième pilier et effectuer des rachats. Si vous le pouvez financièrement, ça vaut la peine. Et puis, dans la grande généralité, c'est de dire dans le deuxième pilier, vous avez plutôt une rente qui est versée au moment de la retraite, avec éventuellement la possibilité de prendre du capital en fonction de la caisse de pension. Et puis dans le troisième pilier, c'est vraiment à titre individuel et c'est l'épargne que vous accumulez vous avec les prestations que vous voulez et puis un capital en cas de décès c'est plutôt du capital là en cas de décès qui est restitué à vos héritiers. Les clauses bénéficiaires à voir si dans la caisse de pension le concubin est reconnu ou pas, si vous voulez que ce soit plutôt des rentes qui soient versées ou plutôt du capital, ça va se jouer. Mais je vous invite à regarder notre tableau parce qu'il y a vraiment la comparaison entre les deux choix.
Et puis, si je peux me permettre aussi de rajouter quelque chose, c'est que chaque situation individuelle, puis elle mérite vraiment un conseil avec quelqu'un, parce que Emilia vous a donné déjà beaucoup de pistes, mais aussi après, c'est le contrôle de sa caisse de pension, quel est le taux qu'on vous donne sur l'intérêt, quel est le taux de conversion. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte et de se faire aider par un professionnel est important dans cette situation. J'ai beaucoup de questions là tout d'un coup. Donc, il faut juste que je revienne parce qu'il y en avait d'autres qui sont arrivées. Voilà. Bonjour, qui peut bénéficier d'AVS 21 et quelles sont les conditions? Alors, AVS 21, comme je l'ai dit, c'est pour les personnes qui sont enfin, les femmes, principalement les femmes qui sont en âge entre, je l'ai dit, 1960 et 1969. L'âge de la retraite est relevé progressivement de 3 en 3 mois en fonction de l'âge. Et puis, donc, si vous êtes dans cette tranche d'âge, vous avez le droit d'anticiper votre rente AVS à 62 ans avec un taux préférentiel. Vous avez un complément de rente qui peut être versé si vous allez jusqu'au bout en fonction de la moyenne des revenus et puis de la durée d'anticipation. Enfin, voilà, il y a différentes possibilités, mais là encore, je peux volontiers rester à votre disposition en fonction de votre situation, votre année de naissance et vous dire exactement comment vous êtes impacté. Alors, merci pour votre réponse. Autre question, LPP toujours. En cas de rachat LPP, est-il vrai que nous ne pouvons pas sortir de la LPP pour un achat immobilier? Oui, c'est juste. Si vous faites un rachat dans la LPP, vous êtes bloqué pendant 3 ans, jour pour jour. Donc, bien vérifier si vous voulez faire des retraits éventuellement pour achat d'un bien immobilier, faire le calcul que le dernier achat doit être fait avant de retirer. Donc, vraiment 3 ans jour pour jour, ça c'est le fisc qui ne l'autorise pas. Donc, vérifiez ça, c'est important. La même chose au moment de la retraite. Si vous faites des rachats jusqu'au bout et que vous avez l'intention de retirer du capital au moment de la retraite, bien stopper vos rachats 3 ans avant de prendre votre retraite ou retraite anticipée. J'ajouterais juste une chose pour en cas de rachat LPP et pour quelqu'un qui désire devenir propriétaire, une autre solution que le retrait de sa caisse de pension, c'est de la mettre en garantie. On appelle ça le nantissement. Et puis, selon votre situation, ça peut être intéressant parce que ça ne bloque pas vos rachats. Donc aussi, quelque chose peut être une piste à étudier. J'ai encore plein de questions. Emilia, au-delà de l'aspect fiscal, est-il intéressant de faire le rachat le plus vite possible dès qu'on a une lacune de prévoyance ou d'attendre? En d'autres termes, le rachat coûte-t-il plus cher si on attend? Alors, moi, je dirais, plus vite vous le faites, mieux c'est, parce que vous avez les intérêts qui sont versés sur le montant que vous faites de rachat. Et puis, plus vous le versez tôt, plus ces intérêts vont travailler pour vous et avoir plus de capital au moment de la retraite. Et puis, le fait de le faire plus tôt, ça dépend aussi de votre caisse de pension et comment les rachats sont calculés. Si vous êtes, par exemple, dans une caisse à primauté de prestation, plus vite vous le faites, moins ça va vous coûter. Le taux de rachat est beaucoup plus faible quand on est jeune que quand on commence à approcher de la retraite. Donc, dans tous les cas, c'est mieux de le faire le plus vite possible, effectivement. Très bien, merci. Encore une question. Bonjour mesdames, j'ai l'intention de contacter les retraites populaires aujourd'hui concernant ma situation personnelle étant atypique et je n'ai pas le contact. Alors, ça va être la prochaine slide. Oui, exactement. Je regarde quand même s'il y a encore quelques questions, mais je vous en parle après. Ce que je peux aussi rajouter, c'est qu'on va vous envoyer toutes les slides. Donc, quand j'ai dit que vous pourrez regarder la comparaison entre rachat et troisième pilier, vous aurez tout ça, toutes les slides, tout ce qu'on a présenté, vous l'aurez. Je crois qu'on a fini les questions. Je vais encore juste contrôler s'il n'y a pas dans le chat. En tout cas, au niveau de la conversation, il n'y a plus de questions. Je contrôle, je crois que tout est bon. Parfait, très bien. Alors, on arrive justement sur la partie où comment on peut prendre contact. Donc déjà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre participation active et je remercie Emilia pour toutes ces explications détaillées. Et puis, ce que l'on peut constater, c'est que même avec des sommes modestes, nous pouvons toujours améliorer sa retraite et que chaque femme est unique
et que chaque situation mérite un conseil personnalisé. À ce sujet, nos conseillers et conseillères restent à votre disposition. Vous pouvez nous contacter selon les indications qui s'affichent. Donc, vous avez tous les moyens, en QR code, le téléphone, en mail. Donc, il n'y a pas de souci, vous pourrez nous atteindre aujourd'hui. Moi, je finirai par encore un tout grand merci à toutes et à tous pour votre participation et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Belle journée, mesdames et messieurs. Merci et bonne journée.